Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez tous très très bien. Il est 7 heures, même pas, à peine 7 heures. Mais j'avais envie de vous faire cette vidéo ce matin parce que j'ai beaucoup de travail. Et puis demain, j'ai encore du travail. Et après-demain, je suis pas là. Et après, voilà, bref. Donc, cette vidéo se fait aujourd'hui, mais elle sortira demain matin. Voilà. Et nous allons continuer, hein, ça vous dit. On va tester tous les thèmes. Donc, nous avons abordé un thème divinatoire général. Ensuite, nous avons tiré au sort le thème de la vie antérieure qui n'a pas été trop succès. Voilà. Et maintenant, nous allons voir ce qu'il y a en thème. Alors pour ceux qui ont zappé ce jeu, c'est un jeu divinatoire, le jeu de loi d'Alcide Nathanaël, qui se fait comme le jeu de loi sur plateau. Et voilà, avec de magnifiques illustrations. Là aussi, j'ai envie de dire, voilà. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment trop belles, les illustrations. Et que dire de plus? Ça fait comme un jeu de loi, mais là, comme je le fais en choix de partage, il faut le prendre en compte quand même, hein. Il y a certaines règles que je ne ferai pas, comme sauter son tour, voilà, des choses comme ça. Sinon, il est très simple d'utilisation, et en plus, vous avez ici les cases où vous tombez dessus, les cases exceptionnelles, hein, mettons le 6. On interprète le message qu'il y a sur la case 6, mais on atterrit tout de suite à la case 12, qui, elle, ne s'interprétera pas. Ce sera juste la case du prochain départ. Voilà, hein, des petites choses comme ça. Le but, c'est d'arriver bien sûr à la fin. Alors, ça n'est pas un jeu proprement dit, les uns contre les autres, et c'est à chacun sa guidance. Il y en a qui vont atterrir au 58 et la partie sera terminée, c'est-à-dire qu'on aura la signification de la case et la partie sera terminée. Et puis d'autres qui vont avancer soit jusqu'au 63 pile, et là on lit l'analyse de la case du 63, ou si ça dépasse, on fait pas comme le jeu de loi tradit, c'est-à-dire on retourne en arrière jusqu'à ce qu'on fasse le chiffre. Si ça dépasse, on prend en compte juste le chiffre du dé qui correspondra pour la case 63, voilà, à des significations des maisons zodiacales, voilà, hein.
Voilà, et ceux qui n'ont pas eu les deux autres, où j'ai fait une première partie avec un divinatoire général, une seconde partie avec la vie antérieure, qu'est-ce qu'on propose ici, et puis là, il reste le domaine spirituel, le domaine professionnel et le domaine affectif. Alors, là, ce qu'on va faire, on va faire le dé. On va lancer le dé et il va falloir qu'ils nous disent soit le 1 pour le domaine affectif, soit le 2 pour le domaine professionnel, ou soit le 3 pour le domaine spirituel, pour savoir lequel des trois on va travailler aujourd'hui. Sinon, pour les autres domaines, allez voir les 2 premières vidéos et puis choisissez votre pion, tout simplement. Alors, là, on va être prêt. Lequel? 4, c'est pas bon. C'est 1, 2 ou 3, monsieur. 8, c'est pas c'est pas bon non plus. On va y... Ah, 1. Eh bien, là, ça va être le domaine sentimental. Alors, je vais faire en sorte de vous expliquer dans un sens divinatoire. Donc, ça n'est pas à prendre à la légère. Alors, quand je dis c'est pas à prendre à la légère, c'est parce que dans un divinatoire, il n'y a pas que du positif. Après, si, mettons, on vous dit, oh, va y avoir de l'eau dans le gaz, mettons. Là, ça vous permet de voir la situation actuelle en disant, oui, de toute façon, vu comment ça se passe en ce moment, c'est logique que ça empire si je ne fais pas quelque chose. Ça veut dire que comme le tirage vous appartient, peut-être qu'on est en train de vous dire, eh bien, il se peut que ce soit à toi de jouer, que ce soit à toi de faire quelque chose. Vous voyez? Donc, il faut accepter ce qui va se dire, parce que c'est peut-être sous l'effet d'un jeu, mais je peux vous dire qu'il est très perspicace. Que dire à ça? Alors, attendez, je mets ma petite lampe, parce que voilà, je l'aime beaucoup, ma petite lampe, même si elle éclaire pas, elle apporte une petite lumière cosy que j'adore. Alors, donc oui, ça n'est pas à prendre en jeu de société. Je me marre quand même. Voilà, il faut respecter le jeu dans son état. Moi, je vais prendre bien sûr à chaque fois le bouquin. Je pense que comme c'est un divinatoire, je pense que le mieux, c'est de choisir la couleur de votre pion. Donc, il y a le pion vert, le pion gris et le marron. On commencera par le vert, on continue par le gris et on finit par le marron. Et choisissez votre couleur en position neutre, peut-être demander une intention pure, donne-moi un message sur le plan sentimental, s'il te plaît. Et peut-être que là, ça va vous dire que soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit il y a ça à réparer, soit. Voilà. Si ça vous parle pas, mettez-le sur un papier quand même. Moi, je vous invite à le mettre sur un papier, parce que quand on parle divinatoire, on n'est peut-être pas sur quelque chose qui suit l'événement du moment. On est peut-être sur quelque chose qui va s'ajouter sur un plan plus tardif. Donc le divinatoire se prend en compte, et pour moi, et ne se cherche pas à se dire ah oui ça me parle tout à fait, parce que si ça te parle, ça veut dire que ça n'est pas divinatoire.
Ça veut dire qu'on est au courant, on le sait, et c'est une suite, donc on est plutôt sur une guidance. Le divinatoire, on n'est pas censé être au courant. Ou alors il apporte quelque chose qui fait une suite à l'événement du moment, donc bien sûr que ça peut nous parler. Voilà. Je crois que j'ai fini pour les explications. Donc, choisissez votre pion, vert, gris, marron. Je pense en position neutre et sincère, je crois que ce sera peut-être plus parlant, mais enfin, faites comme vous voulez si vous préférez poser une question. Munissez-vous d'un crayon et d'un papier, parce que moi, je ne vais pas lier les réponses ensemble pour vous, parce que ça sera trop long. Je vais juste vous donner les significations des cases, et après ça sera à vous de rassembler tous ces petits morceaux, ces fragments, voir s'il y a un lien les uns avec les autres, ou voir si ça peut être des moments séparés, fragmentés pour un futur sentimental, voilà, hein. Donc, on est prêt pour ça, et voilà qu'on va chauffer un petit peu le dé, et on va commencer par les verts. Et avant, je vais essuyer mes lunettes parce que j'y vois flou. Ça m'énerve. Je pense que ça doit le faire à tout le monde. J'ai des problèmes de bouffée de chaleur, mais on va dire puissance, puissance, ultra puissance. Et donc du coup, à chaque fois, je dois nettoyer mes lunettes au moins 20 fois par jour. C'est horrible, horrible. C'est ça les femmes, hein. Alors, allez, on se concentre. Je pense que le temps que je raconte ma vie, vous avez dû avoir le temps de choisir votre pion. Et on est parti pour le vert qui nous dit le 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au point de vue sentimental avec le 1? On va voir si ça commence bien pour vous, les verts. Alors, si tu es célibataire, on évoque une nouvelle rencontre, une aventure sentimentale naissante. Il peut s'agir aussi d'un rendez-vous tout à fait amical, hein. Mais voilà, si tu es en couple, c'est peut-être le signe d'une nouvelle imminente, d'une réconciliation en cas de conflit, ou bien d'un démarrage d'un projet en commun. Voilà, donc on est sur quelque chose de nouveau. Célibataire, on parle d'une rencontre. Pour l'instant, on n'en est pas à dire la suite. Et en couple, on est bien sur un projet commun. Moi, j'ai envie de plus ressentir le projet commun comme un rapprochement, quelque chose qui vous rappellerait vos débuts, et quelque chose qui vous ressouderait, ouais, un petit peu plus, hein. Un projet en commun, ça occupe drôlement bien ça. Allez, nos grilles. 7. Alors, 7 pour nos grilles. 7, 7, 7, 7, 7. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le 7? Alors là, on vous prévoit plutôt un investissement en commun, une maison, un appartement, voilà, avec quelque chose, voilà, des dépenses prévues ou inattendues. Mais en tout cas, suivant votre situation, il y a quelque chose en commun qui fait partie du couple. Donc, on n'est pas sur un sujet est-ce que tout va bien dans mon couple et tout. On est sur un sujet sur l'avenir financier du couple.
Euh, alors, c'est peut-être un achat par pur plaisir, hein, comme une maison de vacances, un appartement de vacances, euh, ou ça peut être un achat d'investissement à la location. Voilà, on achète et on loue et voilà. Mais c'est quelque chose à deux. Voilà. Bah, en ce moment, voilà, hein, c'est bien. On prévoit, on voit les choses. D'accord. Et ah bah, tiens, pour les trois, pour le belge, c'est pareil. On est sur quelque chose en commun, mais on est sur un investissement de quelque chose, sur un achat. C'est peut-être même pas une maison ou un appart, hein. Ça peut être, je sais pas moi, une nouvelle voiture, en tout cas quelque chose en commun qui fait plaisir aux deux. Alors là, en général, quand il y a deux personnes sur la même case, la seconde passe un tour. Mais ça, non, je fais pas. Hop, voilà. Je fais pas parce que sinon ça va. Hein, voilà. Alors, maintenant, nos petits verres. 4. 1, 2, 3, 4. En position 5. Vous avancez pas beaucoup ce matin. On est fatigué. Alors, si vous êtes célibataire, on vous recommande de ne pas vous précipiter dans le domaine. Voilà, parce que il y a des choses à réparer et puis des choses à comprendre pour ne pas retomber dans le même panneau. Donc, il faut peut-être éviter de se dire je dois rencontrer quelqu'un à tout prix parce que j'ai peur d'être seule, je n'aime pas être seule, j'ai un manque à combler et ça c'est hyper compréhensible. Sauf que quand on est dans cette précipitation là, on tombe encore sur la facilité, sur les mauvaises personnes parce que on est pressé. Et il est là le danger du jeu. Est-ce qu'on écoute son mental et puis on dit oui à la première personne qui nous fait un clin d'œil parce qu'on se dit oh, c'est sans doute la bonne et puis en fait on retombe encore sur le même schéma où on prend le temps d'avoir compris la leçon et de se retrouver, se refaire une structure, se détendre. Et puis, moi, je dis souvent aux personnes, mettez-vous en tête, profitez d'une liberté. Une liberté, ça peut être quelques semaines, quelques mois. C'est pas dit que ce soit des années. Donc, vous avez le droit de profiter, de souffler, de respirer un peu, de penser à vous avec le mot liberté en tête. Moi, je dis que c'est important les mots positifs comme ça. Donc voilà. Hein, faites attention si vous allez trop rapidement à cause des déceptions. Et si vous êtes en couple, on évoque une certaine sédentarité. Donc là, ce serait bien de parler, de voir. Hein. Alors, essayez de relier cette case-là, la 5 avec la 1. On repart sur quelque chose de nouveau. On repart sur une nouvelle base, mais pas on recommence à zéro. On est sur une continuité, mais sur quelque chose de nouveau. On apporte de la fraîcheur et puis on perce le dialogue. La communication, c'est hyper important, même si c'est une
communication qui peut être déplaisante parce que on s'avoue à chacun ou l'autre peut avouer à l'autre le rôle négatif qu'on peut avoir. C'est peut-être l'ego en prend peut-être un coup. On n'aime pas ça. Hein, c'est comme le môme qui se fait engueuler, qui a les yeux rouges et qui se disent j'ai monté fini, que je me tire dans ma chambre. Voilà, c'est un peu ça. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut accepter ce mauvais passage pour se dire est-ce que en fait finalement ça vaut peut-être le coup d'avoir les joues rouges pendant un petit moment et puis se dire ok, on va prendre sur soi, on va gommer un petit peu l'ego et puis on va percer une communication qui pourrait sauver ce train-train, ce calme, voilà. Parce que après on finit par ne plus faire attention l'un à l'autre, alors que l'amour n'est pas foutu, mais il est juste terni par ça, parce qu'on ne fait plus attention. Donc ça veut pas dire qu'il faut se maquiller, se rhabiller, ce machin, ce ceci. Ça veut dire que il faut communiquer et puis dire ah oui c'est vrai que je reconnais en ce moment qu'il y a distance parce que j'ai ça en tête ou parce que je suis crevée. Mais ne t'inquiète pas. Enfin ouais. Et puis se dire et si on perçait un petit peu ce train-train en s'offrant quelque chose à deux là tranquille, voilà, on donne les mômes à garder ou alors les enfants sont grands, on se retrouve tout seul et alors ils font leur vie comme nous on a quitté nos foyers pour faire notre vie et donc on pourrait profiter l'un de l'autre, vous voyez, enfin hein, des choses comme ça. Donc, nous passons au petit gris 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19. Waouh! Là, on a un bel immeuble. Ça ferait presque penser. Là, vous pouvez pas voir. Je sais pas si vous voyez bien. Ça ferait presque penser à l'hôtel de Shining. Ça se trouve. Alors, vous allez tomber amoureuse ou amoureux d'un fantôme? Non, allez. On rigole pas là, voilà. Alors, c'est le moment de détente en famille ou en couple, hein, voilà, les périodes de vacances de repos. Voilà. Donc c'est vrai que février, on a tendance à vouloir prendre des vacances. D'ailleurs, il va y avoir les vacances de février pour aller à la neige ou des choses comme ça. Il est possible aussi que que ce soit pour célibataire ou pour couple, hein, mais célibataire avec enfant par exemple, bien vous avez besoin de ce petit regroupement familial parce que voilà ça fait du bien et puis on se déconnecte justement hein, de l'école, du boulot, tout ça. Et ceux qui ne sont pas célibataires, c'est pareil, c'est ce petit regroupement familial qui va faire du bien. Donc, vous voyez, là, sur le plan affectif, sentimental, on est sur un peu de tout, et ça, je trouve ça génialissime. Hein, on n'est pas sur du perso, il y a un petit peu de tout. Et ce qui est logique, parce que quand tout va bien dans le couple, ça se ressent chez les enfants. Quand ça va moins bien, ça se ressent aussi chez les enfants. Alors maintenant, notre beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 15. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en 15? Nous sommes sur quelque chose de stable. Donc, si vous êtes en couple, on est toujours sur cette sincérité de projet ou de rêve.
peut-être dire tiens, si on mettait ce rêve en action, c'est bien beau de rêver, mais on pourrait peut-être le concrétiser. Et on y ressent beaucoup de confiance. Donc, si votre question se posait en disant on a ça en tête ensemble, mais j'ai un doute sur quelque chose, est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça va nous réparer, par exemple? Est-ce que bah là, on vous dit, ce serait bien d'éviter de vous poser la question «est-ce que?» et de vous dire, «J'en sens les énergies, c'est le moment de faire quelque chose à 2 et on se pose pas la question du "est-ce que" parce que tout va bien, se passer». Et si vous êtes, célibataire, on vous annonce une rencontre, authentique, hein. Hem Et voir, même la possibilité, d'une ouverture, une histoire, sentimentale, qui pourrait, commencer, hein, quelque chose de sérieux. Voilà. Allez, notre petit verre, qu'est-ce qui nous annonce? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en position 13. Alors, ah! Oui, alors donc le 13, là, on vous annonce une peur aussi, hein, une peur qui évoque des souvenirs douloureux et qui vous met aussi dans un état un petit peu, dépressif. Donc si ça vous parle pas pour l'instant, mettez en compte parce que peut-être que les choses vont trop bien et trop vite et que vous avez peur de vous investir dans ce moment, émotionnel et sentimental, de peur de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu et qui vous a traumatisé et qui a été sur une rupture évidemment et qui vous a traumatisé. Et là, vous avez peur de cette rupture-là. Vous avez peur de vous avancer. En fait, vous adorez sur le coup dire oui, ce serait bien qu'on puisse faire ça, investir, faire des choses ensemble et tout. Et une fois que ça a été dit, vous êtes bien mis l'adrénaline et vous bloquez parce que vous dites ouais. Alors la dernière fois, je me suis avancée, je me suis dévoilée et je me suis ramassée en beauté et je veux pas recommencer. Et donc là, vous êtes un petit peu, enfin, vous allez être un petit peu dans cette mauvaise passe, cette mauvaise euh, une mauvaise ambiance, psychologique en fait et voilà. Là, ce serait peut-être, je sais pas, peut-être le moment de travailler dessus et de vous dire que toutes les personnes ne se ressemblent pas, que vous pouvez anticiper, cette chose-là, apprendre à vous faire confiance en priorité pour pouvoir faire confiance ensuite, en la personne, hein. Voilà. Hem Il y a aussi pour certaines personnes, il y a un état dépressif, suite à une perte, d'un être, cher. Je le dis parce que on ouvre plusieurs portes, hein, sur cette signification. Donc comme vous êtes nombreux, je l'espère, à choisir ce pion-là, je donne toutes les significations possibles. Donc il est possible aussi que voilà des personnes souffrent de la perte d'un être cher, soit d'un amoureux ou soit d'un être proche émotionnellement, hein. Voilà. Et pour les célibataires, bah, ce sera peut-être une relation d'une nuit ou d'un jour, comme vous voulez, quelque chose que vous voulez pas forcément, mais qui devient finalement une logique d'un
vous allez même pas, en fait, quelque part, réfléchir, dire, «Ah bon, OK, d'accord, bah, merci, au revoir». De toute façon, oui, il y a rien à ressentir là-dessus, donc voilà. Donc voilà pour les verts. Maintenant, nos petits gris. J'essaye de pas me... Hop, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 28. Ta, 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 ta. Alors, là, on vous indique une stabilité et c'est net et clair, hein. Les choses se stabilisent, les choses se concrétisent. Alors, si on parle d'un divinatoire par rapport à une suite d'événements qui se font là actuellement, eh bien, on vous dit, ne vous inquiétez pas, continuez, tout va s'aligner et tout. S'il y a juste une petite inquiétude en soi, là on vous dit ne vous inquiétez pas, même si ça parle pas de projet ou quoi que ce soit, il y a en tout cas quelque chose qui s'équilibre et qui se stabilise. Et puis alors pour les célibataires, hein, qui ont eu des déceptions voilà, sentimentales dernièrement, on vous dit qu'il ne faut pas rester les bras, voilà, comment dire, en perte de confiance. Voilà, c'est ça, c'est plus ça, hein. Il faut pas vous laisser abattre. Les énergies vont être de votre côté et pour rencontrer en fait, hein, une situation émotionnelle, sentimentale beaucoup plus stable. Et voilà, hein. Bon, je vais pas vous dire que ça va aller jusqu'au mariage, mais ce sera une situation qui va, oui, qui va vous faire du bien, qui va vous détendre, qui va vous apaiser et qui va être stable jusqu'à ce que, voilà, hein, ce que vous vouliez aller dans vos limites. Voilà. Alors, nos verts, non, nos beiges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 22. Je n'ai pas intérêt de me perdre, hein. Et encore, je fais que les 3 jetons. Hein. Alors, nous avons des sentiments forts qui ressortent à votre égard, hein, ou vous vis-à-vis d'une personne. En tout cas, il y a à tous les événements de maintenant ou ceux à venir, on ressent un lien qui se refait, comme si on redécouvrait certaines facettes de la personne qu'on avait oubliées, hein, peut-être, et en faisant ces petites nouveautés, en créant quelque chose, en perçant dans la communication, on finit par retrouver des petites choses hyper agréables qu'on se souvenait plus de la personne. C'est vrai que à force, quand il y a plus de communication, on finit par ne plus se voir et on oublie quelque part, hein, on oublie certains petits détails qu'on aimait fortement chez une personne et voilà, hein, et l'autre pareil envers vous, hein. Donc voilà. Elle peut indiquer aussi pour les célibataires une liaison avec quelqu'un de plus jeune que vous. Voilà, mais quelqu'un qui apporte un dynamisme qui vous manque.
Alors là, on est dans, pourquoi pas, plus dans du désir, hein, ce désir physique pour aller plus loin, pour déclencher sans doute une aventure, une excitation, voilà. Donc quelqu'un de avec le corps physique que vous aimez, voilà. Quelqu'un de sportif aussi, ouais, ça peut faire partie. Je parle aux célibataires, de vos critères. Je baisse ça parce que les élastiques me serrent. Donc voilà, hein, on est sur presque, comment dire, une situation où on est dans du fantasme, voilà. Je cherchais le mot. Donc voilà, alors ça c'est pour les célibataires, mais rien n'empêche que pour ceux qui sont mariés, évoquer quelque chose, voilà, un fantasme, pour mettre du piment, dans des épices, on va dire, dans votre couple. Alors, on passe au vert. 4, 1, 2, 3, 4, 17. J'espère que vous notez bien, hein, parce que après, c'est à vous de travailler. Alors, là, on parle des choses qui vont remonter. Alors, comme c'est vous qui avez choisi votre pion, on va parler de vous. Il y a une situation peut-être en ce moment qui fait remonter un passé douloureux aussi, hein, un passé vécu. Donc c'est pareil, là on est dans un état dépressif. Donc si vous êtes en couple, on signale des contrariétés du moment présent, ou des contrariétés qui vont se faire dans l'avancement des choses, hein, voilà, des petits blocages, un frein, un ralentissement, voilà, parce qu'il y a des petites choses à compléter, plus dans une sincérité, dans une vérité, voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les célibataires? Pour les célibataires, on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt, votre ego dirait j'ai besoin de rencontrer. Alors c'est pas je veux, je le sens. Là c'est j'ai besoin, comme une nécessité. Donc là, d'accord, on dit ok, mais il y a l'autre côté qui dit ouais, mais j'ai pas envie parce que je suis pas encore remis ou remise de ce qui s'est passé. Je n'ai pas encore avalé la pilule. Donc là, vous êtes entre deux, et ça fait un peu la même chose que je disais tout à l'heure. C'est à vous de choisir, de vous dire qu'est-ce que je fais. Je me lance encore dans une galère alors que je m'en sors juste d'une autre, ou j'ai pas encore avalé la pilule, ou j'avale la pilule bien gentiment et j'essaye de reconstruire quelque chose, et de ne plus avoir ce passé qui m'accroche à la veste là. Voilà. Alors, notre grille a fait 1 en 29. Nous avons des rituels d'amour, voilà. Donc, je rigole parce que je dis ce qu'il dit, hein, quand même, hein. Peut-être que vous aimez pratiquer tout ce qui est rituel, les petites potions, les machins, les ceci. Et pour vous, ces petits rituels d'amour, je sais pas, hein, mettons faire mettre un parfum frais d'ambiance dans la chambre avant d'aller vous coucher,
pour peut-être apaiser et détendre pour l'acte d'amour. Qu'est-ce qu'on vous parle aussi? Pour les célibataires, alors là je parle, voilà, on va finir pour les couples. Il y a aussi des couples qui aiment, enfin, ou qui acceptent que leur femme, parce que c'est beaucoup plus les femmes quand même, voilà, et qui aiment faire ce genre de rituel, la petite coupelle avec, je sais pas moi, de l'eau, une bougie flottante, le petit truc romantique. Il y a ce rituel très classique, le chemin de pétales de rose, ça c'est plus les hommes qui font ça, ou genre avance et puis il y a le petit carré de chocolat sur l'oreiller, enfin bon bref, ces petits rituels d'amour. Et alors pour les célibataires, il y a ces rituels de petites potions, ces petites potions alors que l'on garde sur soi pour dire si j'ai ça dans ma poche, peut-être qu'aujourd'hui je vais attirer les regards des autres, ou si je bois cette eau pure ou imprégnée d'une prière, mettons, enfin voilà, je vais attirer la communication. Enfin, vous voyez, ce genre de petits rituels, c'est en fonction de vos croyances. Voilà. Alors, maintenant les beiges, 10. Nous atterrissons à la 32. Alors, 31, 32. Alors là, on est plutôt pour les célibataires. Les célibataires, on vous dit de faire attention parce qu'il va y avoir une relation toxique. Mais cette relation, le problème, c'est qu'elle sera d'une attirance assez puissante, comme un aimant, et puis une fois que vous serez aimanté à cette personne, ça va être très difficile de vous en décrocher parce que vous allez vous apercevoir que en fait c'est une relation qui n'est pas bonne du tout pour vous, et comme vous êtes sensible, ça va être assez compliqué. Donc, essayez de faire fonctionner un petit peu plus votre intuition et non pas votre envie. Je crois que ce serait le mieux. Je reviens, je vais ouvrir à dos. Donc, voilà, il va falloir faire attention pour les célibataires pour ça. Et en revanche, si vous êtes en couple, il va y avoir de l'incompréhension dans l'air, mais avec une pointe d'énervement. Et donc là, on vous dit bien gentiment, vu que le message est adressé à vous, de vous dire, est-ce que c'est moi qui déclenche le feu, la colère? Est-ce que c'est moi qui le fais? Et ou est-ce que je sens que la tension, ce côté électrique vient de mon autre moitié là? Et est-ce que moi, mon rôle, ce serait plutôt d'apaiser un petit peu les choses plutôt que de laisser ce foyer brûler, voilà. Mais si vous avez besoin d'exprimer votre colère, faites-le, mais faites attention, parce que les parts d'ombre peuvent vous faire souffrir. Les mots, les paroles, tout ça, ça peut être très très dur. Donc, ce qui pourrait couper court à des projets, des choses comme ça. Donc là, voilà, faire attention. Allez, nos verts. Alors, ça
fait du 28. Donc les verts ont atterri sur une stabilité, hein, comme on disait tout à l'heure. Peut-être que les choses vont se calmer. Il va y avoir un peu plus de fluidité et on retourne sur quelque chose de stable. Et puis pour les célibataires, bien c'est pareil. Peut-être que là, il va y avoir une relation beaucoup plus stable que la précédente. Ensuite, nos gris, ça fait du 11. Alors, ça fait 39 et 40. Hop, on est tranquille. Alors... une relation durable. Alors, il faut faire attention. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous demande peut-être de lâcher prise sur un contrôle peut-être trop possessif ou un contrôle trop structuré, même trop protecteur ou trop maniaque, bref, trop. Et du fait que si vous êtes en couple depuis longtemps, ça veut dire qu'il va se ressentir par rapport à ce contrôle poussé, une fatigue, un épuisement, peut-être un ras-le-bol. Et donc il faut faire attention. C'est pas ça qui va faire briser les choses, mais ça peut déclencher oui, un désaccord. Hein. Et alors ceux qui sont tout juste en couple, ce petit couple bien frais et tout, eh bien, il faut faire attention à pas prendre le rôle de mère ou le rôle de père ou le rôle de chef du couple, celui qui protège et qui sait tout. Enfin, voilà, je pense que là, on est en train de vous dire que cette relation va être durable. Elle va être même... c'est quelque chose qui va vous faire reprendre un confort, mais il faut pas en abuser de ce confort. Il faut savoir donner, recevoir, partager et faire confiance et donner aussi un rôle, voilà, équilibré à chacun sa part des choses. Alors, nos petits beiges, 10, on est en 42. Oh. Les beiges. Alors, pour ceux qui sont juste en rencontre, c'est une évolution qui va être très très lente, sans doute des choses à régler auparavant. Alors, si on parle de lenteur, ça veut dire qu'il y a quand même à venir. Hein. Lenteur ne veut pas dire un arrêt. Lenteur veut dire que il y a forte possibilité d'une belle prolongation de cette histoire sentimentale, mais avec des petites choses à régler, peut-être un petit peu plus de sincérité sur apprendre à se connaître, à dire les vraies choses et pas se montrer sous autre chose pour la drague, n'est-ce pas? Donc voilà, faites attention à ça et soyez surtout patient. Pour ceux qui sont mariés, alors attendez. Alors, pour ceux qui sont mariés, il y a quelque chose qui va freiner un choix où vous allez être contre.
Donc ça va demander de la discussion. Vous pensez à ça, l'autre pense à ça. Et l'autre n'est pas d'accord avec vous et vous n'êtes pas d'accord avec l'autre. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas un qui veut lâcher. Ça veut dire que vous avez besoin d'en parler pour être sûr de pouvoir céder à l'autre. Mais je parle de l'un comme l'autre. Donc va falloir communiquer et être patient aussi sur l'avancement des choses s'il y a des choses en cours. Donc ça c'était le dernier. Maintenant on repasse au vers 12. Ouh là là là, ça fait du 38, ça fait du 40. Alors là c'est pareil, stabilité, bonne structure. Alors dans le couple, on essaye d'alléger un petit peu les choses et de laisser prendre le rôle, le propre rôle à sa moitié, hein, qu'elle puisse avoir la part du fauteuil aussi, qu'elle puisse avoir être au même niveau que vous. Surtout quand on est en couple, c'est à part égale. On aime se compléter. Chacun a ses propres capacités, donc on se sert des capacités des deux, comme quand on supporte les défauts des deux. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On allège un petit peu les choses. Et puis pour ceux qui sont juste en couple, on joue pas. Voilà, à prendre le rôle du leader, de je sais tout, je te sauve, machin, ceci, cela. Et j'avais oublié de dire d'ailleurs tout à l'heure, pour les célibataires, c'est lâcher prise aussi sur le contrôle de vos critères. Hein. Genre moi je préfère les blonds, hein, voilà, je préfère les blonds aux yeux marrons, tiens. Ah, il y a un blond aux yeux bleus qui est super sympa, mais je suis désolée, il a les yeux bleus. Et donc là vous pouvez passer à côté de choses. Et il n'existe pas la personne parfaite, et j'ai envie de dire quelque part, quand on essaye d'avoir une personne parfaite, ne serait-ce pas un peu égoïste, parce que qui vous dit que vous êtes une personne parfaite pour pouvoir obtenir quelqu'un de parfait. Et puis alors la perfection, elle est en fonction de ce que l'on pense et de ce que l'on sent. Donc la perfection n'existe pas, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si on est parfait, il n'y a pas d'équilibre. Ça veut dire que c'est même énervant. Et si on n'a que des défauts, c'est-à-dire l'inverse, hein, si on n'est que imparfait, mais complètement imparfait, c'est énervant aussi. Voilà. Donc essayez de passer autre, et de vous dire que, et fiez-vous au fluide, fiez-vous au ressenti, mais ne vous fiez pas trop dur ou strict dans vos critères. Donc nous passons au gris. 1, 2, 3. 43. On avance les enfants. Hein. Alors, c'est une fleur fanée. Donc ça indique au plus tard, hein, voilà. Ah oui, parce que là c'est vrai que ça n'est pas un tirage du jour, on est sur quand même une histoire, sur un avancement, donc on est sur des énergies qui vont s'étaler, moi je dirais sur plusieurs mois, hein. Il faut vraiment se dire entre 3 et 6 mois quand même, au moins, hein, pour que ça vive ce genre de jeu. Là il va y avoir une période qui ne sera pas au
au beau fixe. Donc déception aussi, hein, déception sur un résultat, déception sur des choses qui ont été promises et qui n'ont pas été tenues. Alors soit ça n'a pas été tenu parce que il y a eu complication, ou soit ça n'a pas été tenu parce que la personne s'est avancée alors qu'elle savait que ça ne se ferait pas. Et puis voilà, ça il faut, en fonction de la déception, essayer de contrôler, à ne pas aller jusqu'à la rupture et comprendre les choses, hein, à moins que ce soit beaucoup plus fort. Pour ceux qui sont juste en rencontre, oui, il est possible et que vous alliez découvrir des choses chez la personne qui va vous déplaire, hein, ou peut-être que parce que ça joue dans les deux sens aussi, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est pas que les autres, peut-être aussi que la personne n'ait pas vu assez d'honnêteté, de franchise dans vos dires. Peut-être que vous avez oublié intentionnellement, sûrement, parce que vous pensez pas nécessaire de dire tout dans le début, mais cette personne-là, pour elle, c'était nécessaire de savoir certaines choses, et là, ça va aller sur la déception, mais comme les sentiments ne seront pas assez forts, je pense que ça pourrait mal se terminer. Voilà. Et alors pour les célibataires, rencontre peut-être, mais très courte, hein, parce qu'il va y avoir déception très rapidement. Voilà. Alors nos beiges, nos petits beiges, on est sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 48 avec les bougies. Alors, on est sur un amour qui va renaître, cette lumière. Si ça s'est calmé entre-temps, si il y a eu de la distance entre-temps par rapport à plein de choses, hein, vous voyez, en fonction de votre situation, ne perdez pas espoir, parce que l'espoir est là, et parce que au fond cette lumière d'amour, j'ai envie de dire, n'est pas éteinte. Au contraire, elle va commencer à se faire ressentir, parce qu'on n'a pas du tout envie qu'elle s'éteigne, cette lumière. Pour ceux qui sont en couple depuis très très peu, c'est le moment, hein, de faire vivre, de faire brûler cette flamme pour pouvoir emmener en voyage cet amour, hein. Donc allez-y, voyagez, brûlez, brûlez dans le bon sens. Pas, ne cramez pas, s'il vous plaît. Et puis alors pour ceux qui sont célibataires, là on vous dit de pas perdre espoir. Ne perdez pas espoir. La lumière est là, cette source de chaleur est là, et vous allez attirer la communication. Donc ne perdez pas espoir. Allez, nos petits verres. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 51. Nous avons le bateau. Des fois, je trouve qu'elles sont un peu sombres, hein, les cases, hein. C'est un petit voyage en amoureux. Que cela cesse. Eh oui. Alors, mais c'est même pas un bateau. Et vous voyez, là, regardez, non mais sans rien. Là, je voyais de loin, bonjour les lunettes, quelque chose de boisé, hein, en long, et puis ici, là, ici, des voiles. D'accord? Alors qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est une couronne.
Mais il y a bien cet effet là ici de loin et les voiles. Hein, les voiles, moi j'ai cru que c'était un bateau. Eh bien non, c'est la couronne et elle présage quelque chose de très beau. On est sur une entente parfaite par rapport à une situation future. Hein. Si vous êtes en couple et que vous allez traverser des choses par rapport à quelque chose en commun, un investissement, parce que c'est un petit peu le brouillard, je sais plus à qui j'ai dit ça, mais bon, je fais une espèce de général. Vous avez eu des hauts et des bas, il y a vraiment pas de souci, mais votre couple est solide, donc on est sur quelqu'un qui vous dit de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on gueule, même si on assied, même si on est en désaccord et tout, on est fait l'un pour l'autre, voilà. On est fait pour être dans le bonheur, on est fait pour être dans la galère et on est fait pour ne pas être d'accord. Voilà, tout simplement, même si ça hurle. Et donc difficulté surmontée et tout. Et puis alors la personne qui est célibataire, on a quelque chose de beau à venir, une bonne rencontre, un fluide, voilà, qui se fait, quelque chose de beau. Et puis alors pour ceux qui ont juste fait leur rencontre, on vous dit que c'est une rencontre où vous allez ressentir un lien particulier, voilà, une sincérité. J'ai envie de dire, c'est cool tout ça. Alors notre grille 12, alors ça fait 53, 55. La montgolfière, c'est peut-être là le voyage. Non, là on indique une relation basée sur la confiance. Oui, si. On annonce plutôt un voyage plus ou moins long. Alors moi j'ai envie de dire un voyage sentimental, hein, le voyage de l'amour. Alors ça, je parle pour ceux qui ont juste rencontré ou qui vont rencontrer. On est sur une relation sincère. On peut être sur une relation sincère, mais un petit peu en difficulté pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui ont rencontré quelqu'un qui est au loin. Hein. Par exemple, très loin. On se parle par visio, par téléphone, et on se voit sur un week-end sur 2, et on ne sait pas si cette relation va bien durer, mais pourtant on vous dit que oui, va y avoir quand même une aventure, une belle aventure malgré tout. Et puis alors pour ceux qui sont en couple, on est basé sur un couple de confiance, mais peut-être que de votre part, vous ressentez ce besoin d'indépendance. Donc comme si vous aviez envie de demander à votre moitié d'avoir un petit peu de temps pour vous. Pas pour vous mettre en distance trop marquante, mais d'avoir un temps pour vous. Donc là, on repart, non, on va avec nos beiges. 8, ça fait du 56. Les escaliers. Les escaliers. Qu'est-ce que l'on nous dit? Nous avons une évolution. Alors pour ceux
qui ont juste rencontré quelqu'un. Nous avons une évolution plutôt favorable et sympa. Ça va être en fonction de tout ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre en tout cas. Mais là, on part sur quelque chose d'évolutif. Donc, ça veut dire que votre relation, même s'il y a du haut, du bas, du haut, du bas et tout, n'est certainement pas terminée, à moins que vous en ayez envie, hein, bien sûr. Mais non, elle n'est pas terminée. Et puis alors, pour ceux qui sont en couple, on a encore cette évolution changeante. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est en couple depuis longtemps, on a des étapes de changement parce que déjà le couple prend de la maturité, on passe sur une étape de la séduction à l'étape de je te connais maintenant, donc ça sert plus à rien de faire le clown ou quoi que ce soit. Ensuite, cette étape de train-train parce que la vie sociale nous l'impose aussi, et on trouve très peu de temps pour s'amuser comme quand on était jeune et innocent. Et là, on retrouve un nouveau souffle. Voilà, c'est l'étape du nouveau souffle. Vous savez, comme ces crises de la quarantaine, où surtout chez les hommes, hein, on a envie de s'acheter une moto. Ouais, parce que la moto, elle permet de retourner en arrière, de rajeunir. Et voilà. Il y a des femmes aussi hein, qui à une période de leur vie veulent retrouver. Alors les femmes, c'est plus pour cette sensation, cette adrénaline, voilà. Et puis de montrer que je suis une femme et je sais faire de la moto. Enfin voilà. Alors c'est pas méchant hein, ce que je dis. Et donc là, peut-être qu'on est sur cette période-là, une nouvelle montée d'adrénaline, voilà, pour secouer un peu le couple, pour revivre des choses et faire monter ces choses en évolution positive. Hein. Voilà, moi je le vois plus comme ça. Et puis alors les célibataires qui se demandent si un jour ça va venir, là on vous dit oui, ne t'inquiète pas, ça va avancer, ça va évoluer sur quelque chose. Donc nos petits vers, vous n'êtes pas pressés les vers, hein. Voilà, 52. Alors 52, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons, alors, vous êtes prêts à tout entendre, hein, moi je suis obligée de le dire. Il y a comme une infidélité, alors ça veut pas dire une infidélité physique, j'essaye d'arrondir les angles. Ça peut être une infidélité en la confiance, vous voyez, faire croire quelque chose qu'on n'est pas, par exemple. Ça peut être ces fameuses dragues, mais on va pas jusqu'au bout. Bon, pour moi, c'est une infidélité. C'est une instabilité aussi, c'est parce que. Alors, excusez-moi, je pose. Donc oui, on est sur ça, un emprisonnement mental ou peur d'une infidélité et on en devient trop possessif, voyez. Donc voilà, faire attention. Même j'ai envie de dire pour tout couple.
que ce soit d'il y a longtemps ou d'il y a pas longtemps, il y a des passages où on a peur hein, de cette infidélité, soit morale. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la crise de la quarantaine pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Euh, c'est pas nouveau ce phénomène et je pense que ça fait partie de cycles où on s'aperçoit qu'on n'est plus les mêmes, on s'aperçoit qu'il y a plus de faiblesse qu'autre chose, on s'aperçoit que notre corps change et on s'aperçoit que personne nous dira la vérité là-dessus parce que la personne qui est avec nous et qui nous aime, elle nous verra toujours quelqu'un de beau, de sexy, de machin, parce que cette personne-là nous aime. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se met dans un état de mal-être et on cherche une vérité. Alors, après, c'est une vérité qui n'est pas joyeuse parce que ce soit homme ou femme, hein, là, il n'y a pas de plus d'hommes que de femmes. Hein. Il y a cette crise qui fait que je sais que mon mari ou ma femme, ou quels que soient les couples, on sait qu'on n'aura pas la vérité. Et cette vérité, on la cherche. Alors au début, ça peut être un jeu d'enfant de se dire, est-ce que je suis encore capable de plaire? Est-ce que je plais réellement? Est-ce que je plais dans ce corps qui a vieilli? Est-ce que je plais dans ce corps qui est un peu plus faible? Enfin voilà. Et on ose la drague, mais on n'a pas trop envie d'aller jusqu'au bout. On veut juste savoir si on plaît. Et après s'installe une espèce de craquage, une excitation qui te dit je veux aller plus loin, je dois aller plus loin. J'ai pas, même si j'aime mon homme ou ma femme, j'ai pas pu vivre des choses que j'aurais dû vivre peut-être avant de me mettre en couple, vous voyez, où il y a des remises en question aussi hein, sur une évolution sexuelle ou sur une sexualité aussi cachée et où on en a le bol, on n'en peut plus et on veut s'extérioriser dessus. Malheureusement, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts autour. Donc là, on est sur quelque chose de plus triste, hein, de plus marquant. Donc je vous l'ai dit, hein, il est pas à prendre à la légère hein, ce jeu. Alors il y a des choses qui peuvent être anticipées. C'est peut-être quelque chose aussi que certains vivent en ce moment et que malheureusement ça confirme le truc. Hein. Voilà. Donc pour les célibataires, là, on vous dit plus que il y aura pas de rencontres encore, hein, parce que là, hein, c'est un passage qui est plutôt nu, on va dire, désert. Hein. Que je n'aime pas analyser les choses comme ça. Ça fait partie de la vie. Alors, nos gris, ça fait 60... ça fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah! Les gris, vous avez fini. Donc, on va analyser avec... non, là on va analyser que le 63 parce qu'on n'a pas dans les cases. Ça c'est les cases zodiacales, c'est uniquement quand on est sur un divinatoire général. Mais là on est sur sur un thème, et donc la case zodiacale n'analyse pas le thème précis. Donc là on va lire la 63. Voilà, tout simplement.
63. On vous annonce le tunnel, on vous annonce la lumière, on vous annonce une heureuse conclusion au point de vue sentimental. Donc, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps et qui vont traverser l'aventure, les hauts, les bas, pour faire un équilibre, c'est la vie, c'est comme ça. On peut pas être tout le temps bien et on peut pas être tout le temps pas bien. Voilà. Mais le final, il est plutôt bien. Ce sont des choses qui vont être résolues. Ce sont des choses qui vont évoluer. Peut-être que même vous allez partir avec un amour plus fort, enfin sortir plutôt avec un amour plus fort. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt dans les mois à venir, même au cours de l'année. En tout cas, c'est une lumière, c'est quelque chose de fort. Pour les célibataires, vous allez finir, bien sûr, les traversées. Je rencontre, je me sépare, je re-rencontre, je me suis encore gourée, mais là, j'ai fait la bonne rencontre et je suis sûre que je vais repartir sur des bonnes bases en ayant compris les petites leçons en cours. Voilà. Et puis alors, pour ceux qui ont juste rencontré quelqu'un, eh bien soyez heureux, parce que c'est la bonne rencontre. Voilà pour nos gris. Maintenant, nos petits beiges. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 61. Le miroir. Nous allons aller sur la vérité au grand jour. Donc, j'espère que vous avez marqué sur papier tout ce qui s'est passé durant votre voyage. Parce que là, on est parti sur cette vérité. Des vérités un peu plus profondes en fait sur un. Alors si vous êtes en couple, j'ai fait un petit silence parce que j'ai lu le petit paragraphe, mais j'ai envie de vous le dire de façon intuitive quand même. Là, je parle uniquement des gens qui sont en couple depuis un petit moment déjà. On a envie de quelque chose de profond encore. Et là, on dévoile des petites vérités. C'est je t'ai pas dit, mais voilà. En fait, j'ai eu une histoire dans le passé, pas forcément une histoire sentimentale, mais quelque chose que vous n'avez pas osé dire dans les débuts parce que vous le permettiez pas, ou parce que c'était pas le moment, ou parce que vous avez senti que c'était pas si important. Mais là, les événements du moment ou les énergies du moment vous poussent à en dire un peu plus, comme pour faire ressentir à la personne que vous avez toujours eu confiance en elle et que vous allez continuer à avoir confiance en elle. Il est possible aussi que ce soit cette personne qui a évolué, qui a changé autour de vous et qui décide de se dévoiler un petit peu plus à vous. Donc là, elle vous montre son amour d'une manière différente, même si elle ne vous dit pas « je t'aime », mais petit à petit, elle se dévoile. Elle se dévoile sur des choses qu'elle n'a jamais dites à personne, voyez. Voilà, on est sur quelque chose de bon augure, quand même. Et puis alors, pour ceux qui sont juste en couple ou pour ceux qui vont faire une
nouvelle rencontre, donc les célibataires, ceux qui sont juste en couple, on est encore porté sur la séduction et le désir, et donc on a envie de dévoiler nos profondeurs, hein. Donc si on a un fantasme, quelque chose, on se sent euh, euh, assez sur la bonne longueur d'onde avec cette personne pour pouvoir lui partager ce fantasme et lui demander si cette personne voilà, si elle est ok pour partager ça. Et puis il est possible que ce soit aussi l'inverse, hein, que ce soit cette personne qui vous dévoile quelque chose et que vous êtes la personne et qui pourrait faire partie de son ou ses fantasmes. Et, et pour ceux qui sont à la recherche de rencontres, hein, bah c'est pareil, hein, c'est une rencontre qui va beaucoup jouer sur la séduction, le physique, le sexe, voilà, on tourne autour de ça, hein. Voilà. Alors, nos vers. 11, ça nous fait, ah bah tiens, hop, 63. Donc, vous voyez les cartes à suivre. Comme je disais, là, ici, on est sur une période de assez forte, hein, comme cette crise de la quarantaine. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cède et j'ai envie de m'évader, j'ai envie de tromper, j'ai envie de, et puis au final il y a des crises qui se finissent plutôt bien, c'est-à-dire que ça ne va pas jusqu'au bout, c'est juste un état d'esprit. Moi, j'ai envie de dire quelque part, quand on sent chez notre partenaire ou chez nous-mêmes, hein, cet état d'esprit, parce que j'appelle ça un état d'esprit, qui est naturel. C'est parce que 99% des femmes et des hommes vivent cet état d'esprit, parce que 40 ans passés, on se dit on n'a plus beaucoup de temps, faut reconnaître, hein. C'est rarissime qu'on aille jusqu'à 100 ans, et encore j'ai envie de dire quand on dit qu'on va jusqu'à 100 ans, mais dans quel état, hein, voilà. Le tout, c'est bien beau de dire oui, les nouvelles générations, on vit plus longtemps. Oui, entre dire on vit plus longtemps parce que le cœur bat, ça va, mais on vit plus longtemps, c'est-à-dire sain d'esprit et de corps, ça c'est autre chose, hein. Parce que je peux vous dire que avec la pression, avec les dépressions, avec oui, j'ai envie de dire cette saloperie de vie sociale contrôlée. Je suis politique là, pourtant j'aime pas du tout, mais c'est un ressenti. Je suis désolée. Ben, je peux vous dire que vivre sainement de corps et d'esprit, c'est très très dur, parce que très jeune, même nos ados, nos étudiants, soit ça tourne à la violence, soit ça tourne en contrebande, soit ça tourne en dépression. Alors si c'est ça une vie plus longue, vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est vrai que on passe tous à un moment les 40 ans passés en très grande introspection. Ça veut même pas dire qu'on est malheureux dans nos couples.
Ça veut dire que on se base sur une vie, une moitié de vie, même les 3/4 d'une vie, sur ce que l'on a fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, enfin bon bref, et surtout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et et puis se poser des questions sur nos choix. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc cet état d'esprit nous emmène parfois à déraper. Il y en a qui pètent des plombs. Il y en a qui trompent. Bah ouais, voilà, malheureusement c'est comme ça. Il y en a qui font des achats de choses parce qu'elles se sont dit dans ma vie, le long de ma vie, je veux au moins une fois, mettons, acheter une moto, ou je veux une fois aller faire un grand voyage. Donc on puise toutes les économies parce qu'on se dit qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait plein d'économies, c'est super, mais tu n'y as pas touché, tu n'en as pas profité. Par contre, en revanche, tu as fait des dépressions, vous voyez? Et donc, ce côté introspectif, c'est énorme, ça peut faire des dégâts, mais ça peut se résoudre aussi beaucoup avec la communication. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit, que vous allez vous en sortir. Et je suis bien contente, alléluia. Hein. En plus, vous êtes tombé pile poil sur la case. Donc, ça va être un moment, un passage à vide, mais vous allez vraiment, vraiment bien vous en sortir. Donc, si c'est quelque chose qui se fait actuellement, pensez à la sortie. Si c'est quelque chose qui n'est pas encore là, peut-être que vous allez pouvoir anticiper, si vous en sentez les tensions, pour penser à cette sortie. Mais si à un moment vous sentez que c'est sombre et que vous baissez les bras, surtout, surtout, pensez au final. Pensez à vous dire non, 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 faut pas baisser les bras. On va s'en sortir. Ça, je parle pour ceux qui sont en couple depuis longtemps et voilà, hein, parce que c'est beaucoup plus pour voilà. Et puis pour les célibataires où ça va stagner, hein, vous inquiétez pas, il y a la sortie de secours, donc vous n'allez pas être célibataire si longtemps que ça. Alors, je pense que voilà, donc là c'est pareil, on parle d'une belle issue, donc allez-y, allez-y. Alors bien sûr, vous allez peut-être dire ouais, mais tout le monde a la même issue. Bah j'ai envie de dire déjà, premièrement, tant mieux, mais parce que vous n'êtes pas tombé sur la 58. Peut-être que la 58 vous aura dit autre chose. Et qu'est-ce qu'elle aurait pu vous dire, la 58 Ah bah non, non, non. Encore heureux que vous n'avez pas été sur la 58 parce que là, on parle, je vous l'ai dit, il est très franc ce jeu, hein, on parle de décès, de séparation, tout ça. Donc là, le jeu, il se serait très très mal terminé. Hein. Si vous avez été là et que vous aurez fini là, ce serait très très mal terminé. Donc là, vous voyez, je pense qu'il faut croire en cet avenir. Là, on vous dit tous, là, les trois, là, que au final de toutes les aventures que vous allez vivre, il y aura une très très belle fin. Voilà. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu et pour le coup, il restera encore 2 thèmes, c'est-à-dire le thème spirituel et le thème professionnel. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce thème-là. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ce que vous pensez de ce jeu. Pour le coup, j'aime m'en servir quand les amis viennent et tout parce qu'ils adorent finalement ce jeu, puis ça implique voilà un groupe, un mouvement, enfin voilà, c'est une belle ambiance, mais
on fait quand même l'ancrage avant, hein, exactement comme quand on fait une Ouija, hein, je sais pas, parce qu'on est plusieurs énergies autour de ce jeu, et surtout on accepte ce qui se dit. Moi, voilà. Et ce jeu, c'est vrai que je le prends très très bien sous deux formats, c'est-à-dire le pur divinatoire général, et le côté spirituel. Et il est au top. Voilà. Pardon. En attendant, faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter. J'aime bien vous lire, j'aime bien répondre, et puis j'adore nos petites discussions. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.